Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre vidéo bourse, trading et investissement qui s'appelle cette semaine Need for Speed. Et donc, comme d'habitude, avant de démarrer, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur Twitter, évidemment, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez bien sûr vous abonner afin de recevoir et activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Alors je sais d'ailleurs que voilà, on l'a annoncé cette semaine, il y aura beaucoup, je sais, de déçus, mais voilà, on n'ouvre pas le salon à des places supplémentaires pour la fin de l'année. Je sais que beaucoup attendaient aussi la promo Noël, il n'y en aura malheureusement pas cette année. Donc voilà, le salon ferme ses portes jusqu'en 2024 minimum, jusqu'au début de l'année 2024 minimum. On verra après si on a la capacité d'accueillir de nouvelles personnes. Mon partenaire Trade Republic, que vous connaissez très bien. Trade Republic, c'est 1 € l'ordre, quel que soit le montant de l'ordre. Et puis évidemment, Trade Republic, maintenant, c'est une banque. Et évidemment, vous le connaissez également, mon logiciel dont je suis le premier, le plus grand, je crois, fan. ProRealTime qui m'accompagne depuis tant d'années. Donc voilà, un logiciel fabuleux que vous voyez au travers de chacune de mes vidéos. C'est parti pour ce programme, donc Need for Speed, avec un programme très chargé. Alors il y aura beaucoup de luxe, qu'on suit, qui a fait des mouvements magnifiques, Kering, LVMH. On parlera d'Atos, on parlera de Christian Dior, de Sartorius, d'Eurofin Scientifique, de Elior, de Nexity, de Veralia, de Heineken, de Basic Fit, qui est une action qu'on avait présentée comme une des actions à suivre, Téléperformance, TKH également, qu'on avait présenté comme une action à suivre, ALD, possiblement aussi, qu'on avait indiqué en action à suivre, Valeo, Sanofi, Vivendi, qui va rentrer dans le CAC 40, ST Microélectronique, qu'on suit depuis pas mal de semaines également. Et puis aux États-Unis, on ira voir Robinhood, Riot et on ira voir Walt Disney avant de vous présenter le titre à suivre, qui est un titre moins connu, moins regardé. On verra si ça vous plaît ou pas. Comme d'habitude, je suis obligé et j'en suis d'ailleurs très honoré de vous remercier pour le nombre incroyable de messages que j'ai reçus ces dernières semaines. Alors c'est vrai que les marchés favorables, ça aide, ça pousse, mais quand même, voilà, vraiment merci pour toutes ces reconnaissances, merci pour toute cette bienveillance. Voilà, on continue, 2024 va être très chargé, vous allez voir, il y a de la gestion de patrimoine qui va arriver sur la chaîne. J'ai envie de développer cet axe-là notamment l'assurance vie, notamment, enfin bref, il y aura beaucoup de surprises, ça va vraiment vous plaire. Et évidemment, c'est du contenu gratuit qui va arriver, comme d'habitude, vous connaissez ma philosophie. C'est voilà, plus la chaîne se fait connaître, plus ça me permet, moi, éventuellement de la développer et de vous amener des compétences supplémentaires en vidéo. Donc c'est ce qu'on va continuer et s'efforcer de faire. Allez, c'est parti, on a un programme lourd, un programme chargé avec le CAC 40. Je vais activer ma caméra, me voici, me voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, on va essayer déjà de parler un petit peu, évidemment, du CAC, puis du CAC Small, parler aussi, commencer petit à petit, à faire un peu un bilan de cette année 2023. Bon, là, aujourd'hui, alors on n'est pas tout à fait au cours de clôture, il reste encore du temps, mais voilà, grosso modo, on a un CAC 40 qui revient sur des niveaux extrêmement élevés. On est sur des niveaux qui sont un petit peu surachetés, clairement. C'est un petit peu l'euphorie. Je pense que voilà, il va falloir souffler à un moment donné, et quand ça va souffler, forcément, il va falloir s'attendre là aussi à de la volatilité. Pour autant, voilà, c'est bullish. À partir du moment, ça c'est l'image court terme, à partir du moment où effectivement on a cassé cette moyenne mobile à 10 jours, on l'a vu, on a fait le pullback, un deuxième pullback, et à chaque fois on réaccélère. Donc tant qu'on est au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours, et tant qu'on est au-dessus, voilà, d'ailleurs on essaye de tenter de casser le biseau ascendant par le haut, donc c'est quand même une preuve de force, mais voilà, là aussi, tant qu'on est au-dessus de cette oblique-là, on peut même casser ça pour le moment, tant qu'on est au-dessus de cette oblique en rouge, pour moi, il n'y a pas vraiment de choses à remettre en cause. Au-dessus de la M10, au-dessus de cette oblique-là, franchement, c'est bullish, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment, il faut regarder, mais quand même,
on peut pas nier que c'est extrêmement bullish. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est évidemment la vue court terme, la vue pixelisée. C'est un peu comme un tableau de maître, si vous voulez, notamment les peintures, pour ceux qui sont fans de peinture, les peintures au couteau, notamment lorsque vous vous approchez d'un tableau d'un artiste qui peint au couteau, si vous avez peu de recul, bah, vous avez l'impression que ce qu'il est en train de faire, c'est moche, et que ce sont que des taches sur des taches sur des taches, et puis finalement, quand vous prenez du recul, vous avez l'effet waouh, et c'est là où vous comprenez finalement tout ce que l'artiste a voulu révéler. Pour moi, c'est la même chose en bourse. C'est un petit peu la même chose, en ce sens que quand on prend du recul, quand on se met notamment en mensuel, ben, on s'aperçoit que finalement, une année, c'est ça. Donc janvier a démarré ici, hein, grosso modo. Ben, finalement, quand on prend du recul sur une année, ben, il ne s'est pas passé grand-chose, quoi, finalement. Donc on finit au plus haut, on est très content, on est tous très contents, c'est magnifique, etc. Mais finalement, cette année, ça a été une année, pour moi, un petit peu en range entre les 6800 points, qu'on a d'ailleurs retouché il y a 6 semaines, hein, c'était début novembre, fin octobre. Et puis on revient sur le haut de range qu'on avait touché déjà au mois d'avril. Donc finalement, c'est une année, lorsqu'on prend du recul, encore une fois, qu'on dépixélise l'image, c'est une année où on est certes sur les plus hauts, mais c'est une année où il ne s'est pas passé grand-chose. D'accord? À long terme, hein, je parle là évidemment à court terme, on s'est régalé, notamment sur les dernières semaines. Bien évidemment, il y a eu de la volatilité, ouais, il y a eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir bien trader et se régaler. Là aussi, je veux également refaire, parce que je l'ai déjà fait, la part des choses, parce que les traders, quand ça se passe bien, mais il n'y a pas que les traders, hein, dans tous les domaines d'ailleurs, hein. L'être humain est comme ça. Quand ça se passe bien, on a naturellement la tête qui a tendance un petit peu à grossir et à se transformer en pastèque. On le voit notamment sur les réseaux sociaux. Mais on est tous confrontés à ça, hein. Moi le premier, hein, lorsqu'on enchaîne des trades gagnants avec beaucoup de réussite comme ça s'est passé ces dernières semaines, on a tendance à se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et donc là aussi, hein, j'en ai parlé déjà la semaine dernière, je veux remettre un petit peu comment dirais-je, l'église au milieu du village, comme dirait un copain à moi, Julien Flo, mais très sincèrement, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir conscience que oui, il y a eu de superbes trades ces dernières semaines. Oui, moi le premier, j'en ai donné beaucoup, et d'ailleurs, voilà, j'ai été mis beaucoup en avant sur les réseaux sociaux par rapport à ces trades-là. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que, et il faut vraiment en avoir conscience, c'est qu'il y a une part importante, non négligeable de réussite en trading, hein, comme dans tout dans la vie. Et que vous avez beau faire tout ce qu'il faut, avoir un bon money management, avoir des bons signaux techniques, etc., etc., si vous n'avez pas cette petite part de réussite qui fait qu'à un moment donné, votre trade part dans le bon sens, vous ne pouvez pas réussir. Voilà, ça fait partie de ce qu'on ne mesure pas. Un signal technique ici, vous voyez, ici par exemple, on casse la M10 et derrière on explose. Ici, on casse la M10 et derrière on n'explose pas. C'est le même signal. Alors, il est peut-être pas sur les mêmes niveaux, après on peut affiner, etc. Peu importe, mais ce que je veux dire là, c'est que ne pas oublier, et je vois que là en ce moment sur les réseaux sociaux, ça y est, tout le monde dit je suis le plus fort, je suis le meilleur, c'est moi le meilleur trader de la planète. Attention, on est depuis fin octobre, on est dans un marché qui est très favorable. Et en plus, Dieu sait que ceux qui ont tradé durant toute cette année 2023 savent de quoi je parle, parce que ça a été une année 2023, on le voit ici, où il y a eu du zigzag, où il y a eu beaucoup de volatilité, où ça a été extrêmement difficile de faire du swing trading. Donc, il ne faut pas oublier totalement les 11 mois précédents ou les 10 mois précédents de l'année 2023 en se disant finalement novembre ça suffit. Alors oui, novembre nous a permis de faire des performances absolument exceptionnelles. Mais malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que c'est un moment précis dans une année, voire même parfois dans plusieurs années. Et que le reste du temps, les marchés sont extrêmement difficiles. Donc, gardons l'humilité nécessaire pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir continuer à progresser. Je vois trop de gens qui s'enflamment. Et donc, là aussi, remettre encore une fois les choses en perspective en se disant que oui, effectivement, on a pris les bons signaux. Oui, effectivement, on a eu un bon timing. Oui, effectivement, les trades ont été bien gérés, mais on le verra encore sur des trades. Des fois, il y a une part de réussite qui fait que, bah, effectivement, vous avez de la performance, alors qu'il y a un mois, en faisant exactement la même méthode, au même moment, avec le même money management, vous n'avez pas eu de la performance. C'est là aussi où je veux attirer un petit peu votre attention sur le fait que,
Évidemment, l'être humain est constitué comme ça, en ce sens qu'on va arriver à la fin de l'année, tout le monde veut tirer des conclusions sur tout et n'importe quoi, sauf qu'il y a des choses où des fois, il n'y a pas de conclusion à tirer. Je veux dire que des fois, vous allez prendre un trade qui va s'avérer un bon trade, mais qui va s'avérer perdant. Est-ce que ça veut dire que vous devez arrêter de prendre les bons trades? Non. Et à l'inverse, parfois, vous allez faire un peu n'importe quoi, vous allez mettre une taille de position largement trop importante dans une tendance baissière. C'était pas un bon trade, et puis finalement, pour une raison que vous ne maîtrisez pas, que nous ne maîtrisons pas, qui s'appelle l'aléatoire, votre trade va partir dans le bon sens. Est-ce que pour autant il faut tirer la conclusion qu'il faut faire n'importe quoi à chaque trade? Non, parce que cette fois-ci ça a marché, mais régulièrement ça ne marchera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que attention aux conclusions trop hâtives, attention aux enseignements qu'on tire. Il y a des conclusions qu'il faut tirer, il y a des enseignements qu'il faut tirer, mais encore une fois, il faut vraiment avoir suffisamment de données, suffisamment de data, suffisamment de recul pour pouvoir bien comprendre les situations que l'on évalue. Voilà ce que je voulais vous dire sur le plan psychologique. Sur le plan macro, bon, on peut en dire deux mots si vous le souhaitez, je sais que c'est apprécié, mais rien de plus hein, sous le soleil, si ce n'est que Powell a dit qu'il allait pivoter en 2024. Incroyable, qui l'eût cru, hein, forcément. Maintenant, toute la question, c'est qu'aujourd'hui, le marché joue le fait qu'il va pivoter certainement en février, voire en mars. Et c'est toute la question, c'est de savoir est-ce que finalement il va pivoter au bon moment, c'est-à-dire que pour moi déjà, je l'ai répété, c'est mon avis, il devrait déjà commencer à le faire, ou est-ce qu'il va traîner des pieds? Alors effectivement, c'est une année électorale qui va arriver aux États-Unis, donc il aura certainement des pressions politiques, etc. Mais toute la question aujourd'hui est de savoir est-ce que l'inflation, alors l'inflation, oui, pour moi, elle est vaincue, hein, en tout cas à court terme, en tout cas c'est ce que nous montrent les statistiques. Mais la question est de savoir c'est quel prix ça va coûter réellement, parce que le prix de cette baisse de l'inflation, aujourd'hui, on ne l'a pas. Le prix, ce sera les résultats des entreprises, et on verra à quel point en 2024, on a déjà eu des petits aperçus, notamment sur les mid and small à la fin de 2023. Ce qui va nous intéresser, c'est en 2024, est-ce que ce prix va pas être trop fort? Est-ce que on va avoir une récession? Potentiellement oui, mais s'il y a une récession, quelle profondeur aura-t-elle? Et c'est là qu'on va pouvoir mesurer l'impact de ce combat contre l'inflation, et on va pouvoir voir si finalement, effectivement, on a plutôt un soft landing, c'est-à-dire que finalement l'impact que la hausse des taux aura sera pas si grave que ça, ou est-ce que on aura finalement mal mesuré, le marché aura mal évalué l'impact de ces hausses de taux extrêmement importantes, et que finalement derrière on aura un hard landing qui sera très certainement sanctionné effectivement par les marchés. C'est toute la question de 2024. Il y aura de la volatilité en 2024. Moi je pense qu'on va avoir une année extrêmement compliquée. Je pense par contre que derrière cette année 2024, on aura vraiment des jours très intéressants sur le marché, sur l'économie. Moi je pense que les banques centrales vont être poussées à réinjecter de manière massive sur les marchés, et que très certainement on aura des bull market exceptionnels sur les années qui suivront. Voilà, c'est mon analyse, mais je pense qu'en tout cas pour 2024, on peut avoir encore beaucoup de volatilité. On peut même avoir des creux très importants, parce que les flux ne seront pas forcément revenus totalement. Et je pense qu'on peut avoir des petits excès baissiers, mais qui seront potentiellement des opportunités à acheter, notamment pour les portefeuilles long terme. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Donc sur le CAC 40 RS, sur le CAC Small, je reste bien évidemment sur ce que je vous ai dit depuis bien longtemps déjà, hein. Je vous ai dit, voilà, regardez, tout a été... vous reprenez toutes mes anciennes vidéos, elles ne sont pas supprimées, hein. Moi, je vous avais dit, voilà, sous les 10 000, il faut acheter. Et puis, derrière, voilà, c'est un mouvement... tout ça, ça a été tracé, hein. J'ai rien touché. Donc, l'objectif, on y arrive, hein, petit à petit. L'objectif, c'est la zone en rouge, on y est. Qui l'eût cru, hein, c'est là où l'analyse technique, même moi, des fois, je me dis, bon, ben, l'analyse technique dit ça, mais j'y crois pas. Et puis, finalement, si, l'analyse technique dit des choses qui sont réalisées. Donc on a un mouvement en ABC, voilà, c'est là pour moi, hein, voilà, qu'on va commencer à arriver sur des zones, comme je vous ai dit la semaine dernière, 11 004, 11 006, 11 008, 12 000 peut-être, c'est là où on va voir si effectivement ce ne sera qu'un rebond technique d'ampleur, hein, parce qu'on aura peut-être pris entre les plus bas et les plus hauts, on aura peut-être pris 20-25%, mais ce sont des choses qu'on a déjà vues. Hein. Encore une fois, ce sont des choses qu'on avait vues ici, tout le monde l'a oublié, ce sont des choses qu'on a vues ici, et tout le monde l'a oublié, c'est des choses
chose qui arrive très régulièrement, des rebonds de 20% dans un marché baissier. Et jusqu'à preuve du contraire, les small caps sont à moyen terme, pas à long terme. À long terme, on s'inscrit dans un canal haussier, mais à moyen terme, on est toujours pour moi dans un marché baissier. Donc pour moi, sur les small caps, je suis haussier à long terme, baissier à moyen terme et haussier à court terme. C'est le mouvement qu'on a joué à court terme sur les small caps, c'est ce mouvement-là. Donc on a eu un rebond fabuleux quand même, hein, c'est pas rien, hein, c'est quasiment 19% de reprise. Vous le savez, j'avais indiqué moi il y a déjà plusieurs mois que certainement on aurait des small caps qui surperformeraient. Euh, J'avais été moqué d'ailleurs pour ces propos-là. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde nous explique que c'est sur les small caps qu'il faut aller. Ça me fait doucement rire. Alors que moi, pour moi, c'est le moment où il va falloir commencer sérieusement à envisager, alors non pas une baisse, mais au moins une correction. En tout cas dans cette zone-là. Mais voilà, il y a encore du potentiel et j'aimerais qu'il y ait une petite correction intermédiaire par là pour pouvoir relancer éventuellement et jouer un nouveau mouvement pour le début de l'année. Je rappelle que je crois que c'est les mois de décembre et de février qui sont les mois où les small caps sont les plus performantes. Hein. Voilà, donc grosso modo, hein, la fin de l'année, le début de l'année sont les meilleurs mois. C'est, je pense, après le mois de février, certainement qu'on aura des difficultés un petit peu plus importantes. Voilà ce que je voulais vous dire donc sur cette première partie analyse donc des indices du CAC Small. Voilà, on profite pleinement de cette hausse, clairement. Donc c'est très agréable, mais voilà, ne pas avoir en tête, ne pas oublier toujours que voilà, les choses ne sont pas si faciles, on est juste dans une période plus facile certes, mais les choses peuvent évidemment changer, le marché peut évidemment évoluer très rapidement et voilà, donc attention par rapport à tout ça. On passe aux actions si vous le voulez bien, donc évidemment hein, avec Kering, alors j'avais indiqué, hein, vous le savez, hein, j'avais indiqué qu'il fallait surveiller le luxe de très près parce que effectivement j'expliquais que je pensais que effectivement c'était le luxe qui allait faire qui n'avait rien fait jusque-là, qui allait faire que le CAC éventuellement pourrait faire une dernière poussée qu'on a eue cette semaine. Et c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu sur Kering effectivement ici, donc on avait, alors c'est du trading hein, pour moi, hein, c'est du trading. Donc le canal baissier, hop, on a eu effectivement la correction, la congestion. Nous c'est un trade que j'ai partagé sur le salon. On est rentré ici, d'ailleurs on est sorti aujourd'hui, j'ai remonté le stop hier soir. Donc on est sorti ici sur les 421, c'est du trading, hein, donc c'est un mouvement intéressant, c'est un mouvement qu'on a fait de 4-5% en 2-3 jours. Voilà, c'est intéressant. On est revenu sur le niveau, on a fait le pullback sur le niveau de résistance. C'est là où pour la suite, hein, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Kering va tout simplement repartir à la baisse? C'est un scénario qui est tout à fait possible pour moi. Et c'est là où pour moi j'aurai ma zone éventuellement d'investisseur, voilà, qui n'a pas été touchée encore cette zone. Ou alors, deuxième hypothèse, on va voir ce que j'espère aussi potentiellement. Les deux sont des choses qui peuvent être intéressantes. Ou alors est-ce qu'on va avoir effectivement une congestion à proximité et ensuite on va casser pour pouvoir reprendre éventuellement une position. Donc nous verrons bien évidemment qu'est-ce que le marché décide. En tout cas, pour le moment c'est positif. Tant qu'on est au-dessus de la M10 journalière, c'est positif. Tout n'est pas gagné. Hein. Je rappelle que évidemment en mensuel, on est toujours baissier. Et en hebdo, ça s'arrange en hebdo, on a un petit signal, mais voilà, on n'a pas encore le redressement de l'indice mensuel, etc. Mais ça s'arrange, voilà, c'est déjà pas mal. Il y a une amélioration de la configuration de Kering à ce stade. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Kering. On passe maintenant à l'autre, hein, à sa cousine, LVMH, qui est intéressante également. Hein. Donc, nous, on a pris également un trade. Je vous l'avais dit. Alors là, voilà, c'est là aussi où je reviens sur la part de réussite. Vous voyez, souvent on se fait sortir au centime près et puis ça repart. Et des fois, voilà, nous sur LVMH. Alors sur LVMH, je reprends un petit peu. Déjà, je dézoome et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait sur le salon. Nous, effectivement, nous avions identifié, et ça je vous l'avais proposé également depuis bien longtemps déjà, cette zone effectivement de support oblique. Alors un support oblique, souvent il est cassé, il est réintégré, donc il faut pas toujours se dire que c'est au point près. Donc il a été touché, il y avait ce biseau descendant, il a été cassé. Et nous, on a attendu en fait hein, une réduction de la volatilité qui est apparue ici. Donc réduction de la volatilité avec une inside bar ici.
On a tradé la cassure et on avait un stop, voilà, on avait un stop, on avait mis un stop, donc on est rentré sur la cassure, on a eu le pullback et on a mis un stop, vous voyez, à 717,3, donc le stop n'a pas été tapé pour 0,35%. Voilà, j'aurais pu très bien monter un petit peu le stop, me faire sortir pour rien, etc. C'est là où je vous dis aussi qu'il faut avoir le triomphe modeste parce que il y a une part de réussite qui est importante en trading. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et donc effectivement, cette part de réussite là, là sur LVMH, ça a payé. Ça va nous permettre de remonter un petit peu le stop. On verra après la clôture. Mais voilà. Donc pour moi, LVMH, donc le rebond a été fait. On a eu la construction, on a la cassure par le haut. On verra éventuellement. Je pense qu'on a éventuellement un petit peu de potentiel pour revenir éventuellement sur cette zone-là. C'est là où les choses vont se gâter, hein. Pour moi, c'est l'objectif, le TP1. C'est là où on va arriver avec une MM200 qui va un petit peu venir aussi en résistance. Donc voilà. Et tout ce qui va nous intéresser, si LVMH, c'est de savoir si LVMH va pouvoir bien congestionner là-dedans et ensuite breaker pour pouvoir relancer. Voilà un petit peu ce que j'espère pour LVMH. Alors certains m'ont parlé d'une ETEI inversée, d'une épaule, tête et épaule inversée. Oui, pourquoi pas, bien évidemment, hein. D'ailleurs, c'est la ligne de coup, hein, que j'ai tracée ici. Donc oui, oui, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Après, on peut identifier les figures, quoi, ouais, et les interpréter comme on souhaite. Mais oui, oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, pour le moment, c'est très positif là aussi. Regardez le pullback M10 au point près, hein. Souvent, on me demande de moins en moins, mais en tout cas, les nouveaux qui nous rejoignent me disent voilà, pourquoi cette M10, pourquoi pas la M12, la M13. Ben, mettez la M10 et vous verrez, hein, vous allez vous apercevoir que sur un paquet de titres, la M10 c'est quand même hyper pertinente, quoi, hein, voilà, grosso modo. Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Je pense que je vais avoir démontré au travers de nombreuses vidéos. Voilà, grosso modo, pour moi, en tout cas, LVMH positif, tant qu'on tient la M10 journalière, il n'y a pas grand chose à dire. Là aussi, hein, voilà. Alors c'est un petit peu mieux, hein, que Kering, puisqu'on on a déjà, hein, le petit signal qui s'est déclenché la semaine dernière. Le petit signal hebdo, et en mensuel, c'est toujours baissier. Voilà, c'est toujours baissier en mensuel, mais effectivement, on a de la reprise, hein, et là aussi, la dynamique des prix. Là, regardez, on a des plus hauts mensuels qui sont de plus en plus bas. On a des plus bas, pardon, oula, voilà, des plus bas mensuels qui sont également de plus en plus bas. Voilà. Et à partir du moment où on casse le plus haut mensuel précédent, on change la dynamique. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, je vous l'avais montré pour ceux qui suivent mon compte sur Twitter, je vous l'avais montré sur Twitter pour le CAC. Je reviens un peu en arrière, mais le CAC 40, regardez en hebdomadaire. Regardez la dynamique, c'est là où aussi le price action est important. Regardez, j'enlève les indicateurs, j'enlève la M10. Regardez, c'était hyper clair. Regardez, ici, on a un plus haut mensuel, un plus haut, pardon, hebdo, un plus haut hebdo, un plus haut hebdo. On n'arrive jamais à repasser le plus haut hebdo précédent. À partir du moment où on repasse le plus haut hebdo précédent, et, ben et on a des plus bas pareil, hein, toujours plus bas, d'accord. À partir du moment où on brise la dynamique, ben c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des plus bas hebdomadaires de plus en plus bas, eh bien, ce qu'il se passe, c'est qu'on a des plus hauts hebdomadaires qui sont de plus en plus hauts. Voilà. Et la dynamique de prix est tout à fait différente. Et d'ailleurs, les plus bas, vous remarquez, hebdomadaires sont également de plus en plus hauts. Ça, ce sont des choses voilà, que vous rencontrerez très régulièrement. Ce sont ce que j'appelle des changements de rythme. Voilà, il faut les identifier. Ça marche sur toutes les unités de temps. Surtout les unités de temps longues, hein, donc pas en dessous du daily, peut-être le 4 heures, mais généralement pas en dessous du daily. Donc ça, ce sont des choses qui sont identifiables assez facilement. Vous voyez, là, par exemple, là, c'est la même chose. On a une dynamique de prix, vous voyez, un hebdo. À partir du moment où on le casse, ici, là, bah, derrière, la dynamique de prix, c'est plus la même. Voilà, alors ça marche pas toujours, il n'y a rien qui marche toujours, mais en tout cas, voilà, ça peut peut-être vous aider, en tout cas, pour ça. Voilà, donc pour Atos, pour LVMH, pardon, et le CAC 40. Pour Atos, alors Atos, j'ai proposé le trade, mais j'y suis pas allé. Évidemment, les coordonnées sont les plus mal chaussées. J'avais proposé le trade ici au-dessus des 5,96 avec tous les TP. Bah, tous les TP ont été tapés. J'y suis pas allé pour une raison simple, c'est qu'Atos, je la crée un petit peu. Et puis voilà, j'étais sur d'autres choses. Mais il y avait tout, hein, le setup classique, hein, voilà, que vous connaissez, c'est-à-dire le double top. Voilà, comme d'habitude, hein, zone de pullback, double top. Derrière, on break. J'ai pas regardé, mais j'imagine qu'il n'y avait plus beaucoup de volume. Voilà, comme d'habitude, hein, regardez. Donc ici,
paf, voilà. Et donc ici, regardez, voilà, les volumes avaient complètement disparu. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a plus de volume dans le carnet. Dès qu'il y a ou les acheteurs ou les vendeurs qui prennent la main, en l'occurrence ici c'était les acheteurs, dès qu'ils prennent la main, ben, il n'y a plus de contrepartie vendeuse. Et donc, boum, ça explose. Et donc là, ben, voilà, hein, c'est le genre de trade où vous mettez un stop à effectivement à 6%. Alors 6% ça peut paraître beaucoup, mais sur Atos c'est que dalle. Et bien derrière, vous faites en 4 ou 5 séances, vous faites 35% et tous les TP ont été touchés. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Si ce n'est que bon, là, attention, il y a beaucoup de volume. Donc j'aime pas trop moi rentrer sur les pics de volume, hein. Donc voilà, attention potentiellement voilà, si vous êtes dedans, faites attention quand même. Mais voilà, en tout cas c'était magnifique, bravo à celles et ceux qui l'ont pris. Quelle est la suite pour Athos? Bah, je sais pas trop, hein. On revient effectivement sur une grosse zone de résistance ici. Voilà, est-ce que ça veut passer, pas passer, je sais pas. Il y a du potentiel là aussi, hein. On peut y voir une espèce de épaule, tête et épaule inversée. Donc on verra s'il y a une ligne de coup, s'il y a une congestion, pourquoi pas éventuellement retenter. J'ai vu que je crois que c'était Airbus qui voulait acheter, enfin les rumeurs qui voulaient acheter la, la- comment dirais-je, la cybersécurité de Atos. Je sais pas, j'ai vu l'article en travers. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est quelque chose, oui, éventuellement, qui peut être vu. Là aussi, on a une belle réduction de la volatilité, là, hein, regardez, hein, ce genre de choses-là, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Atos, grosso modo. Donc, autrement dit, hein, on attend une nouvelle réduction de la volatilité si potentiellement on veut rentrer. On repasse sur le luxe avec Dior. Alors, nous également, c'est un trade qu'on a actuellement. Donc, on est rentré ici à la cassure des 690. Voilà, hein, donc c'est similaire là aussi, hein, c'est un suivi, c'est similaire à LVMH et à plein et à un tas d'autres titres. Donc on est revenu effectivement sur le support oblique. Comme LVMH, on a consolidé dans un biseau descendant. Comme LVMH, on a fait la petite congestion. Voilà, la véritable zone, oui, pour moi, on avait la porte d'entrée, c'était au-dessus ici des 680. Je l'ai vu trop tard, donc on est rentré un petit peu plus tard avec le salon, on est rentré au-dessus des 690. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Là aussi, hein, on va arriver très rapidement, on va arriver très rapidement sur des zones d'objectifs. Voilà, il y a déjà une première zone de résistance ici, il y en a une seconde ici. Voilà, tout ce niveau-là, la MM200 qui va revenir ici. Donc attention quand même, là-dedans, il peut y avoir un peu de grabuge, voilà, ça peut vendre un petit peu, il peut y avoir des prises de bénéfices. Donc après, hein, tout dépend de votre profil, hein, si vous êtes swing, si vous êtes court terme, si vous êtes long terme, voilà, chacun éventuellement ajuste, hein, évidemment en fonction de tout ça. Moi, en tout cas, je monterai mon stop. Si je me fais sortir, je sors, c'est pas un problème. Je peux rentrer plus tard, c'est pas un problème. Mais en tout cas, voilà, ceux qui sont rentrés, voilà, sur le support oblique, hein, et qui sont long terme, ouais, il y a pas de signal vendeur, hein, à ce stade. Ok. Donc voilà, donc pour le moment, RAS pour Kering, pardon, pour Dior, décidément, il y a trop de luxe dans ma vidéo. Éventuellement, voilà, si on a une petite congestion, voilà, si on a une petite congestion par là, au-dessus de la M10, ouais, pourquoi pas jouer et tenter une relance, hein, pour ceux qui sont pas dedans, on peut, c'est jouable. Dim Sartorius. Bah, c'est mon regret, Sartorius. C'est mon regret. Voilà, j'ai posé le plan et j'y suis pas allé. Vous voyez, on a beaucoup de choses qu'on rate. J'y ai pas trop cru. J'ai hésité. Et voilà. Et finalement, ben ça, voilà, il y avait le support oblique qui a été cassé, si vous voulez. On a fait le pullback. Et j'ai dit, bon, ben tu y vas pas. Voilà, je voulais tenter. Il y avait un stop qui était pas cadeau quand même. C'était un stop à 4,72. C'est dommage. Mais du coup, j'y suis pas allé. Il y avait quand même 10% à prendre. Voilà, bon, après, pour moi, il faut faire attention quand même, hein, parce que là, on arrive pour moi sur des zones un peu délicates. Voilà, tout, on le voit, hein, chaque fois qu'on est à proximité de la MM200. Voilà, souvent, ce sont des zones de vente. Donc voilà, toute cette zone-là, il faut faire attention. Il y a bah, on peut pousser encore un petit peu, hein, mais pour moi, voilà, le rebond technique est fait et il va falloir après construire de plus grandes figures. Voilà, moi, ce qui va m'intéresser, hein, maintenant sur Sartorius, c'est est-ce qu'on va avoir la capacité, voilà, de tenir les supports maintenant, voilà, de congestionner, de bien s'installer là-dedans, de faire un petit peu pas grand-chose pour ensuite relancer, voilà, créer de la congestion
pour pouvoir relancer. C'est toute la question. Est-ce qu'on va avoir la capacité, voilà, un petit peu de faire ce genre de figure-là. Voilà, ce genre de choses-là. Voyez. On verra si Sartorius a la capacité de répéter ça. Là, honnêtement, il n'y a rien à faire. Alors, à part en intraday, hein, elle est sympa à trader en intraday, Sartorius, parce qu'elle est volatile, mais puis elle est assez liquide. Mais voilà, sinon, honnêtement, moi, je serais plutôt en swing trading, là, plutôt en observation et plutôt en attente, éventuellement, de notre setup. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Eurofin scientifique, ben, un peu pareil, hein, Eurofin scientifique. Donc j'en ai beaucoup parlé il y a plusieurs semaines, puisqu'on revenait là aussi sur un gros support oblique. Hein, là aussi, on voit la pertinence de l'analyse technique. Je sais il y en a certains qui veulent pas y croire. C'est pas une question de croire ou de ne pas croire. C'est juste une question, à un moment donné, voilà, il faut essayer et il faut regarder si c'est pertinent ou pas pour vous. Pour moi, c'est pas toujours le cas et c'est pas toujours le cas sur tous les titres. Mais globalement, quand même, l'analyse technique détermine super bien les niveaux de support et de résistance. Et sur Eurofin Scientifique, les touchettes, elles ont été clairement identifiées. Ça n'a pas été retracé. C'est des choses qu'on avait déjà tracées antérieurement. Et pour moi, Eurofin Scientifique, voilà, lorsque vous arrivez à prendre le rebond ici, en plus, il y avait une petite congestion qui était intéressante. Ben derrière, vous pouvez obtenir un rebond de 30%. C'est pas rien quand même sur une performance. Donc, on l'avait analysé ici, effectivement. On avait dit qu'il y aurait une congestion qui se mettrait très certainement en place. Congestion, il y a eu. Intermédiaire, hein, puisque elle était là. D'accord, on la voit bien. Congestion intermédiaire. Hop, l'aimant, c'est pas toujours évident. Voilà, on a une belle congestion. On a recassé par le haut. On a eu à nouveau une congestion. Celle-là était un petit peu plus difficile, un petit peu plus courte. On recasse par le haut. Mais là aussi, à l'image de toutes nos copines précédentes, voilà, on revient pour moi sur des niveaux quand même. Voilà, il faut être prudent. Il faut être prudent. Je dis pas que ça peut pas monter. Il y a évidemment des objectifs intéressants, etc. Mais voilà, on le voit par le passé, ce sont des zones, voilà, à proximité ou juste au-dessus de la MM 200. Ce sont des zones où il y a des prises de bénéfices. Ce qui va nous intéresser, ce qui potentiellement nous intéresse, c'est pas qu'il y ait ou pas des prises de bénéfices. Des prises de bénéfices, il peut y en avoir. Moi, ça me gêne pas. Ce qui va m'intéresser par contre, c'est est-ce que ces prises de bénéfices vont générer de la vente forte et puissante et profonde, comme ça a été le cas les précédentes fois, ou est-ce que, et c'est là où je vous dirais, ah, peut-être qu'il y a quelque chose de différent, c'est où est-ce qu'on va avoir effectivement la prise de bénéfice, et derrière, on va construire un socle, et on va relancer. Et là, effectivement, on se dira, ah oui, peut-être qu'en effet, il y a une prise de bénéfice sur la résistance, mais derrière, le marché voit cette prise de bénéfice comme une opportunité, une nouvelle opportunité de rentrer. Et je pense que potentiellement, c'est ce qui pourrait se passer sur Eurofin Scientifique, parce que je trouve que c'est un titre qui est revenu quand même sur des niveaux de valorisation intéressants. Et je pense que s'il y a une correction, alors peut-être que la correction, je vous ai mis une correction comme ça, mais elle peut être beaucoup plus profonde. Hein. Faut bien comprendre qu'après un mouvement comme ça, vous pouvez avoir une correction à un moment donné qui va durer un petit peu plus avant de relancer, d'accord? Ça peut durer éventuellement un trimestre, hein, d'accord? Et là, vraiment, ça nous intéresserait parce que plus la figure est longue, plus lorsqu'elle casse par le haut, on a un mouvement qui va durer dans le temps, d'accord? Donc moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est qu'Eurofin Scientifique, voilà, à partir de maintenant et pour les 3 prochains mois, éventuellement, ne fasse plus grand-chose pour qu'éventuellement on puisse reprendre de nouvelles positions. Voilà, moi, en tout cas, c'est un titre qui m'intéresse clairement beaucoup. Elior. Donc Elior, c'est du suivi. Hein, là aussi, Elior, donc on en avait parlé la semaine dernière. Alors là aussi, hein, je vous avais dit, il faut surveiller la congestion pour aller pousser un petit peu plus. Et je vous avais indiqué le niveau de TP qui était ici, qu'on a touché. Donc toujours la même chose, hein, voilà, je vous fais pas un dessin. Hein. Toujours la même chose, congestion, voilà, elle est très clairement identifiée. Les volumes, voilà, qui sont ici. Alors tiens, en parlant des volumes, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit comment tu fais pour ajouter une moyenne mobile au volume. Bah tiens, allez, ça fait un petit tuto, puis celui-là il est pas long. En fait, vous mettez, alors moi je ne travaille pas le volume purement et simplement, je travaille le capital échangé. Ça change rien d'ailleurs, mais ça permet d'avoir plus d'infos sur la liquidité du titre. Vous faites tout simplement configurer et vous faites ajouter un indicateur ici et vous tapez moyenne mobile. Voilà, moyenne mobile par exemple simple, et là par exemple vous mettez une à 50.
Vous voyez, vous la mettez en couleur, on va la mettre en noir juste pour l'exemple, après je vais la supprimer. Voilà, et vous voyez, hop, elle a été ajoutée directement à ma moyenne mobile. Donc là, j'ai une moyenne mobile 20 et j'ai une moyenne mobile 50. Alors moi, j'ai ajouté une moyenne mobile 1 uniquement pour pouvoir avoir comment dirais-je, la couleur du bandeau bleu. Voilà, j'aime bien le bleu, ça me permet de voir si on est plutôt dessous, etc. Donc voilà comment on procède. J'ai répondu, je pense, au moins à une question qui m'a été posée cette semaine sur Twitter. Mais voilà, le dire par message, c'est moins évident. Et puis là, pour le coup, je pense que ça vous servira. Donc, je reviens, pardon, sur mes volumes. Hein, vous l'avez bien vu. Donc, on avait des volumes qui étaient largement en dessous de la moyenne. Derrière, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez vu, on a, comme d'habitude, on a voilà, ouais, la réduction de la volatilité. On a quasi double top. Pas vraiment, pas tout à fait, mais quasi double top ici. Et puis derrière, pouf, on casse par le haut, on a une accélération. Voilà, là c'est pareil, beaucoup de volume, ce qui m'invite à la prudence. Hein, toujours la même chose, quand on a beaucoup de volume et que ça monte, c'est là où généralement il y a beaucoup de volume parce qu'il y a des gens qui achètent, mais parce qu'il y a des gens qui vendent aussi. Et souvent, ce sont les fonds qui vendent. D'accord? Donc attention, je ne dis pas que c'est le cas pour Elior, je dis voilà, attention, on revient sur des niveaux. Voilà, là aussi, il y a des niveaux de résistance, etc. À un moment donné, après un rebond comme ça de 90%, il va falloir s'attendre à une reprise de souffle. D'accord? Et c'est là où nous, éventuellement, on retentera de jouer une relance. D'accord? Là, il y a trop de volatilité, on le voit, il y a trop de volatilité pour pouvoir tenter quelque chose. D'accord? Donc là, c'est intéressant. Là, éventuellement, c'est intéressant. Là, ce n'est plus intéressant. D'accord? On avait tout, hein, là aussi. La grande figure cassée, la petite figure cassée, bref, le classique. Le classique. Nexity. Alors, comme d'habitude, je vous montre ce qui marche, je vous montre ce qui marche pas. Tout à l'heure, je vous parlais de LVMH en vous disant on a eu de la chance parce qu'on ne s'est pas fait sortir au plus bas avant que ça reparte. Alors, Nexity, c'était le titre qui était à suivre la semaine dernière, souvenez-vous. Et donc, voilà, moi j'ai essayé éventuellement de rentrer. Et je vous montre le trend. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, il y a aucune surprise. On est rentré ici, nous, à la cassure. Ici, donc voilà, c'était bien parti dans un premier temps, puisqu'on était en gain, c'était un trade qui était en gain, puisqu'on était jusqu'à plus 3%. On n'a pas remonté le stop 0, on l'a remonté légèrement. Moi, je l'ai remonté ici, là, sur la grosse bougie d'impulsion. Je me suis dit, bon, la grosse bougie d'impulsion, quand même, si on revient dessous, ce sera pas bon. Finalement, on s'est fait sortir ici, d'accord? Donc en perte, hein, moins 1,42. Et derrière, on a eu une grosse accélération, puisque le lendemain, hein, on s'est fait sortir ici, et le lendemain, voilà, Nexity a repris quasiment 10%. Donc voilà, hein, ça fait partie du jeu, ça fait partie. À un moment donné, il faut bien prendre des décisions, il faut bien choisir des niveaux d'intervention, des niveaux d'invalidation également. Voilà, c'est pour vous montrer aussi, parce que on a tendance à croire que ça ne nous arrive pas. Ben, moi aussi, hein, le premier, ça m'arrive. Et je vous le montre au travers. Je pense que c'est pour ça que ces vidéos aussi sont appréciées. C'est parce que je vous montre tout. Je n'ai strictement rien à faire. D'avoir raison, pas raison. Ça, pour moi, c'est du détail. Ce qui est intéressant, c'est la méthode. C'est la pratique. C'est la discipline qu'on va appliquer. Moi, pour moi, c'était un trade qui était prenable. C'est ce que je vous disais aussi en début de vidéo. Des fois, il y a des leçons ou des enseignements à tirer. Là, très sincèrement, quand je revois le trade était bon. Voilà, voilà, on peut toujours se dire il fallait mettre le stop un petit peu plus bas. Oui, mais si tu mets un stop un petit peu plus bas, c'est un stop qui, s'il se déclenche, coûte un petit peu plus cher aussi. Donc c'est toujours la même chose. Voilà. Le regret, il y a un regret éventuellement, un enseignement à tirer, c'est que le point d'entrée, il était un petit peu avant, il était plutôt par là, le point d'entrée, et que quelque part, si on était rentré là, on aurait mis un stop probablement par là, et donc du coup, on serait toujours dedans. Voilà, c'est peut-être là, éventuellement, là, le petit enseignement à tirer, c'est que rentrer trop tard sur un graphe, ça nous expose à un petit peu plus de difficultés. Voilà, c'est éventuellement le seul enseignement qu'on peut tirer sur cet échec. Pour le reste, honnêtement, si c'était à refaire, je le referais bien volontiers. Veralia. Donc Nexity, hein, juste pour terminer, Nexity, pas grand chose non plus, hein, donc j'efface tout ça, on attend un nouveau setup, voilà, comme d'habitude, hein, il n'y a rien de nouveau, tant qu'on s'installe au-dessus voilà, de toute cette zone de résistance, il n'y a pas de souci. Moi ce que j'espère maintenant, c'est une belle réduction de la volatilité là-dedans, et éventuellement, si on a une belle réduction de la volatilité là-dedans, eh ben, je reprendrai ma position. Moi généralement, je me donne deux chances hein, sur un titre en quelques jours, je me donne deux chances, c'est pour ça que je mets des stops courts, 2-3%.
3%. Comme ça, pas de stress, vous faites taper un stop à 3%, vous vous faites pas mal, vous avez une deuxième chance. Quand on met un stop à 10%, qu'on se fait taper, en général, on n'a pas trop envie d'y retourner. Le gros avantage, c'est que quand on a des stops courts, alors c'est vrai que les stops courts, ça nous donne moins d'opportunités, hein, clairement, hein, puisque rentrer sur des stops courts, il faut vraiment avoir des configurations très particulières. Mais lorsqu'on les a, ça nous permet de nous faire beaucoup moins mal également. D'accord, donc Nexity éventuellement, si congestion, si cassure par l'eau et tout le et tout le et tout le tralala qu'on a l'habitude de voir ensemble. Veralia. Alors, donc Veralia, nous, pareil, vous voyez, là aussi, je vous montre toujours la même chose. Je vous montre quand ça marche, je vous montre quand ça marche pas. Là aussi, vous voyez, on avait on était rentré, on le suit depuis un moment, hein, ce trade, hein. Donc on avait ici la cassure de l'oblique, on avait la congestion, et derrière on a cassé par le haut. Donc nous étions bien rentrés d'ailleurs. L'entrée pour le coup était top. L'entrée était top. Ici à la cassure des 32,10. Derrière on a breaké. Et ce qui s'est passé en fait, hein, très simplement, c'est que quand on a breaké ici et qu'on s'est installé sur cette bougie, ben moi j'ai mis un stop en fait à ce niveau-là. Et c'est vrai que là, pour le coup, ben, on est venu se faire sortir quasiment au plus bas. Et derrière, le titre, voilà, Veralia a repris, vous voyez, a repris effectivement 4 ou 5%. Voilà, donc on est sorti en gain là pour le coup, hein, on est sorti en gain de 1,93, donc en léger gain. Mais voilà, ça fait partie des trades qui cette semaine malheureusement sont mal déroulés. Voilà, c'est toujours la même chose, quand on voit une bougie comme ça, on peut se dire est-ce que le stop était bien placé. Pour moi, on avait quand même nettement cassé la M10, on avait quand même clôturé en dessous. Donc pour moi, honnêtement, pas de regret, il fallait sortir. Après, il y a eu les annonces, etc., qui ont fait que derrière c'est reparti. Mais honnêtement, pour moi, là c'est pareil. Pas d'enseignement particulier à faire sur Veralia. Pour moi, on a fait ce qu'il fallait faire. Heineken. Alors, c'est un trade que j'ai partagé donc à la fois sur le salon et en plus qui a été partagé sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Donc là, voilà, la même méthode que d'habitude, hein. Voilà, je vous fais pas de dessin. Le support oblique. Alors, quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que ça valait Heineken. Eh bien, écoutez, je vous le présente. Heineken, hein, très très belle société. Moi, j'aime beaucoup. Il me semblait vous l'avoir montré, mais quelqu'un m'a dit il serait bien que tu nous montres Heineken. Donc, très très belle société. Il n'y a rien à dire sur Heineken. Donc je ne vous présente pas, je ne vous dis pas ce qu'elle fait, évidemment, tout le monde le sait. Et là, on avait tout sur Heineken. Donc on avait effectivement le repli, on avait la congestion, donc là, entrée magnifique. On avait au départ un stop qui était placé sous le dernier creux, vous voyez, ici. Et donc on avait un stop à, je sais plus, c'était 2 ou 3%, je crois, c'était vraiment pas grand-chose. Ouais, même pas, voilà, 2,27. Et donc derrière, effectivement, on a eu la poussée. Magnifique sur Heineken, hein, vraiment un beau trade qui est bien parti. Donc là, on va très certainement encore remonter le stop et on va essayer d'accompagner. Là aussi, effectivement, vous voyez, on a beaucoup de titres hein, comme ça où on revient effectivement sur tout un tas de zones de résistance, etc. Donc là aussi, il va falloir s'attendre à un moment donné un peu plus de volatilité, de prise de bénéfices et on verra si on a les figures intermédiaires pour relancer, notamment aller chercher les zones de gap, etc. D'accord. Donc voilà un petit peu pour Heineken, donc plutôt également très satisfait du trade. Bien évidemment, là pour le moment, alors je n'ai pas regardé, mais pour le moment c'est une plus-value latente de 7-8%. Pour Heineken, c'est beaucoup, hein, 7-8%. Donc on est évidemment très content. Basic Fit, là aussi, c'est un trade, donc elle faisait partie à la fois, c'était un trade qui a été proposé sur le salon, mais également c'était l'action à suivre, je crois, il y a 2 semaines, puisque là aussi, toujours la même chose, donc on les suit, hein, je sais que vous aimez bien ça, c'est pour ça que j'essaie de le faire, mais là aussi, on était revenu sur un support oblique, voilà. Une fois qu'on a touché le support oblique, la zone clé, derrière, on construit, on congestionne. Nous, on est rentré très tôt, puisqu'on est rentré ici aux alentours des 26,38, on avait un stop sous les 25,67. Donc ça faisait un stop à ce moment-là qui était de l'ordre de 3%, je crois. Voilà, 2,81. Et derrière, on a la poussée. Donc voilà, on a la poussée. On a également ici la petite réduction intermédiaire qui est intéressante. Donc voilà, on va remonter le stop très certainement, je pense, sous la réduction. On verra ce week-end éventuellement. Mais pour moi, voilà, c'est une action où il y a du potentiel, au moins pour revenir sur la zone d'objectif. Je pense à la zone d'objectif, le TP1 sera grosso modo au-dessus des 30, 30,50, 31 euros. Ensuite, on verra, c'est le point de passage également de la moyenne mobile à 200
jour. Voilà pour Basic Fit, TEP, téléperformance. Alors, téléperformance, bon, allez, c'est une tendance baissière, hein. Téléperformance, mais ça se regarde. Mais ça se regarde parce qu'on est dans la construction. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup sur Téléperformance, c'est qu'on a eu effectivement ici un immense rebond. On a la conso, on a bien construit. D'ailleurs, il y avait un double top ici sur les 126 qui est pour le moment cassé. Mais je pense qu'on est, du moins ce que j'espère vraiment, c'est là où on va voir. Moi, je n'ai pas de position, hein, sur Téléperformance. J'en ai eu pas mal par le passé, mais là, ça fait un moment que je ne l'ai pas tradé. Ce que j'espère, moi, c'est qu'en fait, on va avoir, hein, grosso modo, un zigzag et qu'on n'est qu'au début d'une figure. Donc, ce que j'espère, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va ressembler potentiellement à ça et ensuite une relance. Voilà, éventuellement. Par contre, il va falloir absolument, absolument, hein, pour Téléperformance, tenir la zone, voilà, des 111, 112, toute cette zone ici en bleu. Voilà. Voilà. 111, 112. Tant qu'on tient ça, c'est bon. Je pense qu'on n'est pas revenu tester cette zone-là. Et donc moi, je pense qu'il faudrait qu'éventuellement on ait un nouveau plus bas pour pouvoir construire donc cette figure. Hein, cette figure qui pourrait ressembler à un nouveau plus bas. Et ensuite, on fait la congestion et ensuite on relance. Voilà, ça c'est le scénario idéal. C'est le scénario que je souhaiterais, moi, pour reprendre position sur Téléperformance. Ça reste baissier, hein. Donc on casse la M10 journalière, certes, mais voilà, en hebdo, c'est neutre, on va dire, hein, grosso modo, et en mensuel, ça reste baissier. D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en mensuel, voilà, on est posé sur la M10, sur la M200, pardon, mensuel. Donc voilà, c'est intéressant, c'est un titre qui a beaucoup chuté. Moi, c'est un titre que je vais beaucoup observer en 2024. Voir s'il a la capacité de rebondir. Voilà. Tous ces titres qui ont été beaucoup massacrés en 2023, je pense qu'ils vont... voilà, Worldline également en fait partie, hein. Alors je ne l'ai pas présenté aujourd'hui parce qu'on l'a beaucoup suivi, mais je pense que c'est des titres qu'il va falloir regarder s'ils déclenchent des signaux. C'est des titres intéressants parce qu'ils ont une grosse amplitude directionnelle, parce qu'ils sont très liquides, parce qu'ils sont capables, voilà, sur quelques séances, de reprendre 10, 15, 20, 30%. Et donc, voilà, moi, c'est le genre de titre que j'affectionne beaucoup par rapport à ça. Mais il faut des signaux. Voilà. Et là, pour le moment, c'est pas très, très, très clair encore. Donc, oui, on a une stabilisation, on le voit, hein, sur TEP. Hein, voilà, on est revenu faire le pullback. Voilà, hein, on est revenu faire le pullback ici. Voilà, pullback ici qui était support, on fait le pullback. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment est-ce qu'on a la capacité de construire là-dedans, et éventuellement de tout casser pour vraiment avoir un mouvement beaucoup plus important, revenir pourquoi pas sur les 180, 200 euros éventuellement, revenir tester une oblique qu'on pourrait tracer ici. Voilà, on commence déjà, alors je vais les mettre en canal, ce sera plus sympa. Voilà, vous commencez déjà à tracer vos obliques, ça vous donne des zones, si vous voulez, d'objectifs. Vous voyez. Donc là, revenir peut-être dans la zone des 150 dans un premier temps. Ça peut être une première zone d'objectif. Vous voyez. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Ce genre de choses peut être intéressant. Donc moi, oui, clairement, ça va être une action que je vais suivre beaucoup pour la fin de l'année, surtout pour l'année 2024. Si elle a la gentillesse de nous donner des signaux, hein, évidemment. Tcash, alors c'était également une action à suivre, c'était il y a 3 semaines, celle-ci. Pareil, hein, du classique, hein, le classique, qui est montré vidéo après vidéo, le support oblique, voilà, point de touchette ici, point de touchette ici, point de touchette ici, et puis point de touchette ici. Une fois qu'on a la touchette, qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, on a, donc je vous avais proposé un achat. C'était donc effectivement début novembre un achat au-dessus des 35,24. Bon, derrière on a eu, je sais pas, on a eu quand même, on est déjà à plus, on a fait plus 14 quasiment. Donc très intéressant, on a eu tout, hein. On a eu la cassure de l'oblique, le pullback et derrière le redémarrage. Il n'y avait pas d'autres points, il y en avait un. Il y avait un autre point, certains auront le coup d'œil, je sais que petit à petit certains ont le coup d'œil. Et il était là, le coup d'œil à prendre effectivement avec le double top au-dessus de la M10, encore une fois au-dessus de la M10. Vous voulez qu'on regarde, mais j'ai pas trop de doute, hein, à mon avis, il y avait peu de volume ces jours-là. Oh, comme par miracle, il y avait évidemment beaucoup moins de volume dans ces jours-là. Regardez un petit peu, hein, le tassement des volumes, voilà, beaucoup moins de volume par rapport à ce qui s'était fait précédemment, puisque là on avait un volume de 5,4 millions et ici on avait un volume de 1,8 million. Vous voyez un petit peu la différence, hein, c'est 2 à 3 fois moins.
Non, j'exagère. C'est 2 fois et demi moins. Voilà. Mais toujours les mêmes setups. Il n'y a rien qui change. Là, ça vous permet d'avoir un stop hyper court. Voilà, si vous rentrez, allez, vous mettez le stop sous la bougie, ça fait un stop à 2%. Même sous la M10, par exemple, sous la M10 là, ça fait un stop à 2,80. Vous voyez, c'est pas non plus. Et puis derrière, même si ça peut paraître être une entrée tardive, ça fait 6% et ça fait 6% en 3 séances. Donc 6% en 3 séances, moi je prends, il n'y a pas de problème. Je sais que certains veulent plus, mais moi je prends. Même constat que toutes les petites copines. Voilà, je ne vous fais pas de dessin, on est sur des niveaux importants. D'accord. Donc là aussi, attendez-vous à un moment donné à une prise de bénéfice. Un titre ne reprend pas toujours 20% sans avoir une consolidation intermédiaire. Mais encore une fois, cette consolidation, ce ne sera pas tout de suite la fin du monde. Ce sera une prise de bénéfice qui nous permettra, dans un premier temps, de construire une figure. Et c'est cette figure qui nous indiquera si on casse par le haut, qu'on a une nouvelle accélération pour aller chercher la MM200, pour aller chercher la zone de gap ici, ou si elle casse par le bas, on rejouera le support oblique une 5e fois pour pouvoir relancer encore, toujours. On applique toujours les mêmes, voilà, les mêmes rituels. Hein. J'ai l'impression de me répéter un petit peu, mais après tout, il paraît qu'il faut répéter ses gammes dans toutes les disciplines. Je pense que c'est le cas également pour la bourse et pour le trading. Hein. Voilà un petit peu pour TKH. ALD. Alors, ALD, c'est pas mal. C'est pas si mal que ça. Je sais que certains sont impatients. Je sais que voilà, il y a beaucoup d'attentes parce que c'est une action qui a beaucoup baissé. Je sais que beaucoup de gens sont dessus. Ça reste une tendance baissière, d'accord. On a cassé le bas, comme je vous ai dit, quand on casse le plus bas historique, c'est là où tout le monde vous dit qu'il faut mettre les stops. Moi, c'est là où je vous dis, quand on casse les plus bas, c'est là où il faut vous intéresser à une action baissière. Pour ceux qui traitent à contre-tendance, parce que c'est là où généralement vous avez effectivement des stops qui sont déclenchés, donc des flux acheteurs qui rentrent, qui peuvent rentrer, des gros fonds, etc. En accumulation notamment. Mais voilà, ça reste baissier, il ne faut pas tout mélanger. En mensuel, les choses sont extrêmement claires, on est sous la M10 mensuelle qui est baissière. En hebdomadaire, les choses sont un petit peu mieux, en ce sens qu'on a cassé la M10 et on a fait l'appui dessus. Donc on a le début de quelque chose, je suis d'accord, enfin tout n'est pas encore gagné. Et en journalier, c'est également un petit peu mieux aussi, puisqu'on est au-dessus, on va dire à peu près au niveau de la M10. Voilà, on avait cette figure qui a cassé, on a fait le pullback légèrement exagéré, et on tente la relance. Pour moi, la relance, dans un premier temps, il faut avoir la capacité de passer au-dessus des on va dire 6,74 et surtout au-dessus ici des 6,97 pour vraiment commencer à parler de quelque chose de mieux. Pour le moment, on est toujours dans la construction. On a la grande figure qui a cassé, on fait la petite figure intermédiaire, on peut s'amuser d'ailleurs à la tracer un petit peu, mais pour le moment, on est dans la figure. Cette figure, oui, elle peut casser par le haut, mais je rappelle qu'on est dans une tendance baissière et que dans une tendance baissière, les probabilités qu'elle casse par le bas sont supérieures, d'accord. Donc moi aussi, je la surveille, moi aussi, c'est un titre que j'aime, etc. Malgré tout, toujours faire la part des choses, dans ce sens qu'il faut bien avoir conscience qu'on est bel et bien sur une tendance baissière. D'accord. Donc éventuellement au-dessus des 6,74. Pyramidage possible au-dessus des 6,97. Stop d'invalidation, pour moi, il est très clair. C'est sous ce creux-là. D'accord. Voilà. Et après, au niveau des zones d'objectifs, pour moi, hein, si on joue vraiment un mouvement un peu plus intéressant, un peu plus swing, c'est déjà revenir. Alors, il y a un premier niveau de gap qui est ici à aller combler. Ensuite, il y a l'ancien niveau de support ici qui ferait résistance. Et je pense que voilà, ce sera déjà pas mal. Grosso modo, si déjà on arrive à revenir dans toute cette zone ici, ce sera déjà pas mal en termes d'objectifs. Ça devrait être le point de passage de la M200. Voilà, je pense que déjà, si on arrive à revenir à proximité des 7,90, 8, 8,20, etc., déjà, ce sera très très beau pour un rebond technique sur une action quand même très baissière. Ok ? Voilà grosso modo le plan qu'on peut éventuellement appliquer. Valeo. Alors, en souffrance, hein, Valeo, c'est un titre très baissier. Alors, c'est un titre... Je ne sais plus écrire. Valeo, c'est un titre qui est donc dans une tendance très dégradée. Hein, il n'y a qu'à voir le graphe. Malgré tout, c'est une action qui est cyclique. Donc, éventuellement, il est évident que... tiens, il y a un support oblique là. Ouais,
C'est vrai qu'il y a un support oblique qui est ici. Je ne l'ai pas tracé, je vais le retracer, vous voyez. Comme ça, je vais le faire avec vous. Donc c'est une action qui est cyclique. Je termine juste ce que je disais. Donc c'est une action qui est cyclique. Hein. Donc c'est une action effectivement qui a beaucoup souffert, qui est venue de 66 euros à 14 euros. Si on trace un petit peu, donc je vais enlever mon moyenne mobile à 10 jours. Voilà. Si on trace un petit peu, il y a très certainement un petit canal voilà, à tracer ici. Voilà. D'accord. Donc on voit qu'on est venu s'y appuyer et qu'on essaie de le réintégrer. Ça, c'est plutôt pas mal. Et ce qui est intéressant, pour ça aussi que je vous la montre, c'est que voilà, on a la congestion. On a fait, certains l'auront reconnu, on a fait le faux breakout. D'accord. Et donc voilà, ma foi, on essaye de retenter quelque chose. Donc ça m'intéresse. Le titre m'intéresse en plus fondamentalement. Je pense que, voilà, comme on l'avait indiqué, hein, je pense que le titre a la capacité de revenir, notamment au-dessus, alors des 15 dans un premier temps, des 16 dans un second, et revenir, pourquoi pas, tester toute cette zone. Voilà. Je pense que, alors ce sera du rebond technique là encore, il ne faudra pas tout mélanger. Il y a encore l'oblique là qui fera voilà, office de résistance, mais voilà, je pense que c'est un titre qui a encore évidemment beaucoup de potentiel. Et mes amis d'Ibou, voilà, Guillaume Rouvier, que vous connaissez très certainement, hein, qui est monsieur fondamental, lui croit beaucoup à la valeur. Et en général, quand ce monsieur parle, j'essaie de l'écouter, surtout sur le fondamental. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est un titre que je surveille, qui n'est pas facile à trader parce qu'il est rapide, mais honnêtement, est assez erratique parfois. Hein, il fait des mèches, regardez les grosses mèches, etc. Mais je pense qu'il y a un gros potentiel et je pense que c'est un titre qu'il va falloir vraiment surveiller pour la fin de l'année, si le marché se tienne, et le début de l'année 2024. Purée, déjà 56 minutes, mais qu'est-ce que je suis long, je suis de plus en plus long, c'est pas croyable. Sanofi, je parle, mais dites-moi-le d'accélérer un petit peu. Sanofi, donc Sanofi... Sanofi quoi, voilà, Sanofi. Alors j'aime bien la valeur, attention, hein, je parle pas de fondamental. Je parle pas de fondamental. C'est intéressant pour un investisseur, voilà. Pour un investisseur, c'est intéressant. Vous voyez, on est revenu sur un niveau de support oblique, hein, on le voit, effectivement. Voilà, zone de support oblique ici, zone de support oblique ici, zone de support oblique également là. Donc il n'y a rien à dire, on a touché le support, derrière on a le rebond, mais bon, elle est molle quoi. Sanofi, c'est mou quoi. C'est vraiment mou. Voilà, c'est un titre qui zigzague entre 0 et 8% depuis le 27 octobre. Ça fait un mois et demi que franchement on s'ennuie vraiment. Ce qu'on peut dire quand même qui est intéressant, c'est qu'on a tenté de breaker et donc on a fait le faux breakout. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir si on fait le faux. Et donc on verra si effectivement ça s'avère être finalement un faux breakout. Donc pourquoi pas. Il y a peut-être quelque chose à tenter d'ailleurs avec cette petite bougie là. Voilà, cette petite bougie là éventuellement. Celles et ceux qui veulent le tenter. Alors elle est pas facile, hein. Sanofi, elle est capable de faire des mèches. Voilà, elle est lente, elle est vicieuse. C'est pour ça que je l'aime pas trop, je la traite pas trop. Mais voilà, allez, pour ceux qui veulent tenter quelque chose, on verra le cours de clôture. Au-dessus des 88 euros. 0,1, vous mettez un stop d'invalidation agressif, soit ici, soit moins agressif là, et vous visez quoi? Pour moi, il faut viser le comblement du gap. Hein. M200, comblement du gap, voilà, MM200 ici, qui est plate, comblement du gap ici, et éventuellement les plus hauts. Donc voilà, en termes de ratio gain-risque, il n'y a aucun problème, même sur le second, vous êtes bon. Mais quand même, voilà, je privilégierai le stop agressif, 3% pour viser 9, donc ratio de 1 pour 3, c'est très bien, et ensuite on verra. Donc voilà éventuellement ce que je vous proposais. Maintenant, voilà, encore une fois, je ne suis pas fan, non pas de la valeur, mais du comportement technique de la valeur, du mouvement. Je trouve que voilà, c'est factuel. Sanofi a une amplitude directionnelle beaucoup moins élevée que la moyenne. Un peu comme d'autres actions qui sont certes très belles, comme Air Liquide, etc., mais qui ont des amplitudes directionnelles beaucoup moins sympas que d'autres, comme Sartorius qu'on a vu, Elior qu'on a vu. Voilà, il y a Téléperformance aussi, même si elle a baissé un petit peu, Téléperformance, en amplitude. Mais voilà, c'est des valeurs que moi j'aime bien trader parce qu'elles sont capables, en 3-4 séances, de vous créer de gros décalages. Vivendi, alors ça fait un moment qu'on me la demande. Donc Vivendi, ouais, qui va rentrer, hein, du moins sur le CAC, en remplacement d'ailleurs de Worldline apparemment. Alors,
fait partie des valeurs qui sont aussi un peu molles, hein, que j'aime pas trop trader, donc plutôt à trader sur repli. Et donc pour moi, là, alors je dis pas qu'elle peut pas monter, notamment avec les flux, voilà. Mais là aussi, comme toutes ses copines précédemment, hein, regardez, hein, là on est sur des zones résistance, 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 pardon, support, 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 résistance, 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 résistance. Donc bon, voilà, moyennement intéressé. Par contre, ce qui m'intéresse sur ce titre-là, et je vais d'ailleurs tout de suite y mettre une petite alerte. Voilà, on le voit, hein, le support oblique est très clair. Donc, quand c'est comme ça, vous vous mettez hop sur Pro Real Time. Voilà, je vous montre comment on fait. Vous vous mettez au-dessus un petit peu du support. Voilà, pour avoir une alerte, hein, légèrement au-dessus. Voilà. Vous créez, alors vous pouvez le prendre directement ici, l'alerte. Vous appuyez ici sur ça et vous mettez créer alerte. Voilà, et vous avez la petite clochette qui apparaît ici. Et donc, quand le prix va revenir toucher ici ma ligne bleue, d'accord, ici éventuellement, si un jour ça arrive, un jour ça arrivera, je vous rassure, eh bien, effectivement, clac, là, je serai potentiellement déclenché, je serai alerté, et donc j'aurai plus éventuellement qu'à attendre la congestion pour pouvoir tenter quelque chose. Donc voilà, je vous ai fait le résumé un petit peu d'anticipation, mais c'est ça le boulot du trader, hein, finalement. Le boulot du trader, c'est de préparer ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Et donc, vous devez, vous également, hein, vous préparer à ce qui va se passer dans un mois, dans 2 mois. Donc là, pour le moment, est-ce que c'est une opportunité d'acheter du VND? Pour moi, non. Sauf si éventuellement, on a une nouvelle congestion qui se met en place là, pour éventuellement tenter la cassure, effectivement, de cette zone de résistance. Et dans ce cas-là, oui, aussi, on pourra éventuellement tenter une position. Mais là, au moment où on se parle, pour moi, il n'y a pas d'opportunité. ST Micro, ah, elle nous a rempli de bonheur, celle-ci, ST Micro électronique. On fait le suivi, hein, donc là aussi, hein, toujours la même chose. Voilà, le support oblique était là. Je le passe rapidement, mais on est toujours dedans. Hein, parce que certains m'ont posé la question, et tu parles plus de ST Micro, est-ce que tu es toujours dedans? Toujours, toujours, on est rentré ici avec le salon au-dessus des 36 euros. Donc là, on avait un stop qui était vraiment top. On avait un stop à voilà, 2-3%. Et derrière, voilà. Alors bon, le gap me gêne un peu. Je pense que voilà, on va remonter les stops. Mais ouais, on est un gain latent là pour le moment. Alors c'est plus le moment, hein, de rentrer sur ST Micro, de grâce. Ne rentrez pas là-dedans. On arrive sur des zones d'objectifs, hein, qui étaient le gap notamment. Voilà, on avait ce zone d'objectif, donc on arrive à l'entrée de gap. Donc oui, c'est une plus-value latente de 30%, donc c'est exceptionnel. Mon seul regret, évidemment, c'est de ne pas en avoir pris plus. Mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement. Mais oui, c'est exceptionnel. Là, pour celles et ceux qui sont dedans, bah, vous accompagnez à hauteur de la M10. Hein, voilà, vous mettez votre stop à hauteur de la M10 et vous accompagnez jusqu'à que vous fassiez sortir. Vous remerciez le ciel de vous avoir proposé ce trade-là. Et puis vous accompagnez. Hein. Mais voilà, est-ce que c'est le moment d'acheter du ST microélectronique? Très sincèrement, non. Hein. Je vous avais présenté, en plus là, bon, là c'était certes une entrée agressive, mais il y avait pour moi 2 possibilités quand même importante de rentrer. C'est là où, pour moi, elle nous a offert quand même beaucoup de cadeaux, hein, ST Micro. On les a présentés, ces possibilités. Là, il y avait quand même une super belle possibilité. Et là, il y avait quand même une super belle possibilité. Et là aussi, les volumes, on les voit, on les avait présentés. Regardez, hein, les volumes ici, il n'y avait plus de volume. Là, c'était la même chose, il n'y avait plus de volume. Donc toujours les mêmes setups, toujours les mêmes... voilà, quand vous voyez ce genre de choses qui arrivent, au-dessus du M10, d'une M10 journalière qui est haussière, il faut tenter. Voilà, c'est pas, il n'y a pas un taux de réussite de 80% là-dessus, c'est même inférieur à 50, vous le savez, je vous l'ai toujours expliqué. Mais vous avez de tels ratios gain-risque que, bien évidemment, voilà, c'est là où on fait la différence. Il y avait même une petite qui était prenable, un peu plus difficile, mais elle était quand même prenable. Donc voilà, ST Micro, même si c'est plus le moment de rentrer, si vous êtes dedans, vous accompagnez tranquillement au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours. Je vise éventuellement l'entrée de gap, on y est quasiment, c'était mon objectif, la fermeture éventuellement, et après on ira chercher le haut éventuellement du canal, peut-être aux alentours des 50, 51, 52. Elle peut aller jusqu'à 100 hein, si elle veut, moi ça me va, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, c'est plus le bon timing au moment où on se parle pour pouvoir rentrer sur ST microélectronique. On part chez nos amis américains avec du Robin Wood. Alors, Robin Wood, donc, ce qui est, donc déjà, c'est une tendance baissière. C'est une tendance baissière, mais qu'il faut observer quand même. Hein, parce que je trouve que la config, elle est pas mal. Regardez, on a effectivement cette oblique ici. Voilà. Je vous la mets en rouge.
Voilà, on a ça. On avait effectivement ce bisou ici où on s'est fait peur ici, mais on a réintégré. Donc voilà, je trouve que ça construit un socle quand même qu'il faut regarder. Ça se regarde vraiment. Et donc pour moi, hein, ce qu'il va falloir attendre maintenant, c'est donc, vous voyez, point de résistance ici, point de résistance ici, point de résistance ici. Donc on va patiemment attendre. Ce que j'aimerais beaucoup sur Robinhood, c'est qu'on vienne, voilà, tranquillement ici, faire la petite congestion là, et venir bien congestionner ici, casser tout ça, recongestionner ici et relancer. Voilà. Si on a ça, mes amis, c'est bullish. Si on a ça, mes amis, c'est bullish et c'est qu'il y aura très certainement beaucoup de potentiel. Alors, je sais pas ce que vaut la boîte. Hein. Très sincèrement, je pense que c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, bah tiens, d'ailleurs, on va le regarder. Hein. Hop. Je pense que c'est pas exceptionnel. Voilà, ouais, pas trop surpris. Hop là, voilà. C'est pas forcément exceptionnel, mais bon. Voilà, c'est du trading. Hein. Moi, je le joue en trading, je ne joue pas en investissement. Quoique, peut-être en investissement, ça peut être pas mal. Hein. Une boîte aussi, c'est pas parce qu'à l'instant T, fondamentalement, c'est pas terrible, qu'elle n'a pas le droit de progresser également fondamentalement. Surtout des jeunes entreprises comme ça, qui ont été introduites en bourse en 2021. Voilà, elles ont bien évidemment une vie à faire, une vie fondamentale également, une vie d'entreprise à réaliser. D'accord. Donc les choses peuvent évoluer. C'est pas parce que une entreprise était une daube il y a 3 ans, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, que ce sera une daube à vie. Voilà grosso modo ce que j'attends sur Robinhood. Donc pas grand chose à dire, c'est de l'observation, mais ça se regarde quand même. Hein. Robinhood, Riot. Ah, je pense que vous êtes content sur les cryptos. J'espère que vous avez regardé l'émission spéciale crypto parce qu'il y a eu de belles choses à faire. Je pense à OMG, je pense à Cardano, qui ont. Voilà, moi, je suis très content. Elles ont bien pété. Donc voilà, il y a des choses à faire hein, sur les cryptos cette année, cette fin d'année du moins, et il y en aura certainement à faire encore en 2024. Riot. Donc on est venu toucher la résistance, on a fait la congestion. C'est un peu tard, quoique. Il y avait une belle congestion qui était à jouer là. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Riot, là ça construit bien. On est sur une figure intermédiaire qui est en train de se faire là. Pas mal, hein. Ça m'intéresse, Donc on va surveiller éventuellement la congestion pour casser tout ça par le haut. D'accord. C'est pas mal, hein. Franchement c'est pas mal. Je trouve que la config est vraiment pas mal. Donc à suivre de près ce titre Riot. Les objectifs c'est de revenir, hein, là aussi revenir tester cette zone là. Donc si vous arrivez à trouver un petit point d'entrée, il y en a peut-être un, hein, il y a peut-être un agressif, donc on verra là, évidemment c'est pas clôturé, mais si on a une belle congestion par là, pourquoi pas tenter pour aller chercher les 20 $ dans un premier temps, et ensuite on verra si éventuellement on arrive à casser tout ça pour revenir sur éventuellement un petit peu plus haut. Mais bon, et déjà, il y a un potentiel, hein, parce que là, si vous arrivez à trouver un point d'entrée aux alentours des 15 pour revendre aux alentours des, allez, sans parler des 20, mais au moins des 19,50, ça fait déjà 25-30% de gain. Donc c'est magnifique. Et puis je vais terminer, pas tout à fait, parce qu'après il y a le titre à suivre, je vais terminer, mais sur les actions américaines avec Walt Disney. Walt Disney, je vous avais indiqué il y a pas mal de temps ce support ce support horizontal, il était là. Eh bien, évidemment, l'analyse technique, ça marche pas, sauf quand on regarde si ça marche vraiment ou pas. Et donc, effectivement, ça a été parfaitement bien joué. Le rebond, il a été fait. Le petit... Je me suis mis en 4 heures, mais c'est pas en 4 heures que je voulais me mettre, c'était un journalier. Le petit truc intéressant également, c'est que vous voyez, cette résistance oblique en rouge, elle a été cassée. Donc c'est intéressant. Il n'y a pas eu véritablement de possibilité, puisqu'il y avait la congestion, mais on a eu un gap haussier, donc toujours difficile. Mais là, on est en train de construire la figure intermédiaire, vous voyez. Donc ça m'intéresse éventuellement de regarder ce que va faire Walt Disney. Il y a un gap ici à terminer. Hop, je vais nettoyer. Voilà, il y a un gap éventuellement à terminer ici. Et puis il y a la congestion. Voilà, il y a la congestion qui est là. Donc à suivre de très très près Walt Disney. Si on a éventuellement une cassure par l'eau pour pouvoir aller jouer éventuellement et revenir sur les 117, revenir sur les 126, etc. Pour moi, hein, c'est un graphique encore qui est en difficulté. Hein. D'ailleurs, le graphique mensuel, il commence un tout petit peu à s'améliorer.
Donc sur le long terme, ça reste baissier. Sur le moyen terme, on a eu le signal avec la cassure ici de l'indice hebdo, et là on a fait le pullback. C'est pour ça que ça m'intéresse avec la congestion. Et en journalier, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça se surveille de très très près. Walt Disney, comme je vous avais dit, PayPal également la semaine dernière, elle a bien envoyé PayPal, je suis bien content. Voilà, mais Walt Disney à suivre, alors un peu plus molle, hein, Walt Disney que PayPal, mais titre également à suivre aux US. Et puis, donc, je vais terminer par le titre à suivre. C'est quoi? Ah oui, le titre à suivre, c'est ça. C'est Bonduelle. Alors, Bonduelle. Pourquoi ce titre? Alors, c'est un titre en difficulté, hein. Bonduelle. Mais ce qui m'intéresse avec ce titre-là, c'est que donc on est pour moi sur une potentielle, je dis bien une potentielle, fin de structure avec ce biseau descendant. Donc il faut la suivre. Il n'y a pas de signal encore, hein, mais comme d'habitude, je vous propose des titres en avance. Il n'y a pas de signal, elle n'a pas rebondi. Voilà, ça reste une tendance baissière. On est sous la MM200. Voilà, on est sous la MM200. On est également sous. Alors, c'est là où ça m'intéresse, mais je vais d'abord vous montrer le mensuel. Voilà, on est toujours sous la M10 mensuelle qui fait parfaitement office de résistance. On le voit. Voilà, et là encore, ok. Donc, pour le moment, c'est encore un chouïa tôt. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est le graphe. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le graphe hebdomadaire. Voilà, avec l'aplatissement de la M10 depuis 3-4 semaines. Et il ne se passe plus grand-chose. Voilà, on a très peu de volume également. Donc voilà, à suivre. Il va y avoir, je pense, un mouvement bientôt. On est sur une fin de structure. Voilà, éventuellement. Alors, tant que de toute façon, on n'arrive pas à dépasser la M200 et on n'arrive pas à breaker ici la zone des 11,05 €, 11,10 €, ce sera, je pense, un peu tôt. Ce que j'aimerais beaucoup, moi, ce serait alors soit toute la semaine prochaine, on arrive à congestionner là-dedans, et à ce moment-là, on jouera le break, soit carrément faire le break dès maintenant, c'est possible aussi. Donc, soit faire le break dès maintenant, dès la semaine prochaine, et ensuite faire la consolidation, congestion avant de relancer. Dans les deux cas, c'est quelque chose qu'il faudra observer, tout en ayant une taille de position adaptée pour deux raisons. La première, c'est que c'est une action baissière. La deuxième, c'est que c'est une action, voyez, où il y a parfois des trous dans le carnet. Vous voyez, aujourd'hui, c'est 165 000 € échangés, donc c'est pas hyper liquide. Elle est capable, voilà, de faire des grosses bougies emmerdantes. Donc il vaut mieux avoir des stops en clôture jour, et des stops en clôture jour, ça vous oblige donc à avoir des tailles de position plus petites. Voilà un petit peu mes amis. Donc certains m'ont demandé si je faisais toujours les vidéos à Noël. Oui, je ferai toujours les vidéos hebdo à Noël. Je vous présenterai également ce qui va arriver, certaines choses qui vont arriver, notamment une sur la gestion de patrimoine, donc avec Urrutia, que vous connaissez très certainement, avec Olivier Larosse et Michael. Voilà, qui vont venir faire des interventions sur la chaîne pour vous parler de fiscalité, pour vous parler de succession, etc. Il y a une année qui va être exceptionnelle. Voilà, donc beaucoup de contenu à préparer. Donc je vais, pendant les vacances, je vais travailler toujours pour pas mal de contenu pour l'année prochaine. Mais il y aura toujours les vidéos, évidemment, hebdo. Voilà, donc en attendant, on va préparer tranquillement la fin d'année. On va commencer à tirer les bilans, les conclusions. Je pense que c'est quelque chose qu'il vous faut faire aussi, hein, de votre côté. Voir ce qui a été bien cette année, de votre côté, voir ce qui a été moins bien. Essayer de reproduire ce qui s'est bien passé. Essayer de ne pas reproduire ce qui s'est mal passé. Et c'est de là que vous allez éventuellement, je pense, passer des caps et progresser. Voilà ce que je voulais vous dire. 1h15 de vidéo, c'est de plus en plus long. C'est Need for Speed, ouais, c'est un film, hein, c'est vraiment ça maintenant. Je vous souhaite évidemment un bon week-end et puis je vous dis rendez-vous évidemment la semaine prochaine. Ciao, ciao.